Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en notre compagnie en ce jeudi 23 novembre dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo aujourd'hui avec le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses partout sur le littoral, du vent encore, des rafales jusqu'à 80 km/h aujourd'hui près des côtes. Heureusement cet après-midi la situation pourrait bien évoluer, le temps devrait être plus ensoleillé sur le Pas-de-Calais et le vent devrait s'estomper. Quant aux températures, elles sont bien au-dessus des normales de saison, de 13 à 14 degrés prévus aujourd'hui sur le littoral. Dans cette édition d'abord à la une, la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France ce jeudi, quasiment 2 ans après la victoire de la droite et de Xavier Bertrand. L'heure d'un nouveau bilan pour l'opposition Front National. Philippe Emery, président du groupe Rassemblement Bleu Marine, compte bien interpeller le président de la région quant à ces 2 ans à la tête des Hauts-de-France. Pour l'élu frontiste, la majorité n'a pas tenu ses promesses en termes d'emploi, de ruralité et de budget. Les échanges devraient être de nouveau tendus aujourd'hui en séance au Conseil régional. On écoute le président du groupe d'opposition, Philippe Emery, au micro de Xavier Silly. Monsieur Macron vient de dire qu'il allait continuer dans la voie suicidaire de la politique de la ville. Plus de 100 milliards dépensés pour les résultats que l'on sait, les zones de non-droit qui s'étendent, les ghettos qui se forment, et pendant ce temps-là, notre ruralité est abandonnée. Or, Monsieur Bertrand, dans sa campagne de 2015, avait proposé la création d'un fonds de soutien à la ruralité. Nous proposons que ce fonds de soutien soit mis en œuvre par le dépôt d'une motion sur ce sujet. Dans l'actualité également nationale, cette fois vous avez sûrement entendu parler ces derniers jours de l'écriture inclusive. Le débat agite la France cette semaine jusqu'à l'Académie française. Mais qu'est-ce que cette écriture inclusive et pourquoi pose-t-elle problème? 1 minute pour comprendre avec Estelle Dargent de la radio Métropolis. Bonjour. Alors Estelle, aujourd'hui on va parler de l'écriture inclusive. Édouard Philippe a décidé de la bannir des textes officiels, mais concrètement, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une écriture qui consiste à refuser que ce soit le masculin qui l'emporte sur le féminin. Ça va passer par le vocabulaire, on pourrait dire la présidente au lieu de madame le président. Bon, ça c'est assez rentré dans le langage courant, mais une autre chose c'est d'inclure le féminin avec des points. Par exemple, pour parler des agriculteurs en général, on écrirait les agriculteurs .ris pour parler également, inclure les agricultrices. Alors justement, c'est ça qui ne plaît pas à tout le monde. En effet, énormément de détracteurs, notamment à commencer par l'Académie française qui a complètement rejeté cette écriture inclusive. Pour elle est trop compliquée et surtout, ça met carrément en péril mortel, la langue française. Alors une autre proposition qui vient cette fois des associations féministes, c'est la règle de la proximité. C'est ça, pour en finir en fait avec cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, la règle de proximité, eh bien ça voudrait qu'on accorde en genre avec le nom qui est le plus proche. Un petit exemple pour que ce soit plus simple, les hommes et les femmes sont belles, puisque belle le plus proche c'est femme, et bien sûr les filles et les garçons sont gentils, puisque là, gentil se rapproche le plus de garçons. Ah mais c'est vrai que les femmes et les hommes sont belles, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ce serait les hommes et les femmes sont belles. C'est même d'ailleurs l'inverse, oui voilà. C'est ça, les hommes et les femmes sont belles. On accorde en effet avec ce qui est le plus près. Alors c'est bizarre certes, mais c'est pas si farfelu que ça, puisque c'était la règle qui était en vigueur jusqu'au XVIIe siècle. Et puis avec l'arrivée de l'Académie française, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin l'a emporté, puisque l'Académie à l'époque trouvait que le masculin était plus noble et surtout supérieur à la femme. Dans l'actualité, également en bref, à Cuques, une femme de 39 ans disparue depuis le 14 novembre. Margarita Zampieri a déposé ses enfants à l'école au Touquet au petit matin, puis n'a plus donné de nouvelles. Sa voiture, une Clio Break grise, a été retrouvée abandonnée depuis. La gendarmerie a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Autre info, rapidement, Nausicaa, le Centre national de la mer, en plein travaux, vous le savez, propose aux habitants de la cave jusqu'au 22 décembre une belle promotion sur ses tarifs d'entrée. Des tarifs réduits de moitié. Le prix est divisé par 2 pour chaque habitant d'une commune de l'agglomération. Sur présentation d'un justificatif de domicile, ça donne donc l'entrée à 9 € par adulte au lieu de 18 €. Un beau cadeau quand même en approche des fêtes. Dans le reste de cette édition, un boulanger a peut-être trouvé de quoi faire du pain béni à Montreuil. Ulysse Toulet, boulanger de la boulangerie donc au gré des blés, installé à Montreuil depuis fin 2016, a trouvé dans sa maison attenante à la boulangerie une source installée dans le sous-sol qui s'avère être une ancienne crypte. Après plusieurs recherches personnelles aidées par un historien, il s'avère que le puits est chargé d'histoire et remonte au Moyen-Âge. L'eau serait même miraculeuse et aurait permis à l'époque de soigner des lépreux. Louis XIV lui-même serait venu en profiter
profiter. Ulysse souhaite maintenant puiser cette eau qui ne se tarit jamais pour faire son pain, mais il faut pour cela procéder à des analyses, bien sûr à des analyses sanitaires. Je vous propose de l'écouter, ce boulanger au micro de Louis Caillet. Sa naissance, non, on ne sait pas du tout, mais ce qu'on sait c'est qu'elle est toujours au même niveau, elle n'a pas bougé. En 12 mois, à force de la surveiller, on l'a toujours au même niveau. Elle est très belle, on a une belle clarté d'eau. Je me suis pas encore risqué à la boire, mais vous voyez, on n'est pas vraiment effrayé par la légende. En même temps, je suis celui que je prétends être. Hein. Mais voilà, je l'ai déjà donné à mes plantes, etc. Je l'ai pas encore bu, hein, j'attendrai les analyses pour ça. Mais voilà, faire un pain naturel au levain naturel avec des variétés de blé ancien bio, et en plus pouvoir se servir éventuellement d'une autre source, ça serait pour nous l'apothéose. Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Pour finir aussi ce journal, vous en avez sûrement entendu parler depuis plusieurs jours, vous n'avez pas pu y échapper. Demain c'est le Black Friday, cette tradition complètement commerciale venue des États-Unis. Historiquement cette journée marque le coup d'envoi des achats de Noël au lendemain du jeudi de Thanksgiving. L'occasion pour les acheteurs américains de profiter de réductions surtout sur les produits high-tech. L'occasion désormais pour les magasins français de toutes sortes de proposer également des remises allant de 30 à 50% et ce hors période de solde. Bref, pour vendre, tout le monde se met au Black Friday, pas seulement demain, mais toute la semaine, notamment le centre MacArthur Blaine où s'est rendu pour nous Idil Gunay. Le dernier week-end de novembre, pour nous, il sonne aussi le point de départ de notre campagne de Noël et de notre vraie campagne qui va démarrer le week-end prochain. C'est vrai que toutes les décorations de Noël sont mises en place, les animations vont démarrer également le week-end prochain. On a un week-end shopping le 8, 9 et le 10 décembre avec d'autres offres, d'autres promotions et d'autres animations sur le centre qui vont démarrer. Mais c'est un vrai point de démarrage, un vrai point de départ de notre campagne de Noël. Pour terminer ce journal sur le littoral, les horaires des marées, vous en avez l'habitude aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de 65, marée haute à 15h23 cet après-midi, marée basse ce soir à 22h16 à Dunkerque. Fin de ce journal, dans un instant l'actualité régionale et vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.